Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce mardi 15 septembre, déjà mi-septembre, 2020, 8h47, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, chers amis. Avec une nouvelle intéressante, c'est toujours intéressant quand on fait des découvertes archéologiques. Il y en a une qui a été faite en Russie. Ça nous vient de Science et Avenir. Un ours des cavernes incroyablement bien conservé, découvert en Russie. On aurait pu découvrir un homme des cavernes aussi, mais là, c'est un ours des cavernes. Des éleveurs de rennes ont découvert par hasard les restes d'un ours des cavernes qui aurait vécu il y a entre 22 000 et 39 500 ans. Imaginez-vous, l'animal possède encore des tissus mous et tous ses organes internes sont présents. C'est ça qui est fascinant. Même sa truffe est intacte. Des chercheurs russes ont mis la main sur la carcasse incroyablement bien préservée d'un ours des cavernes, un animal préhistorique qui vivait en Eurasie durant le Pléistocène. L'annonce a été faite le 14 septembre 2020, donc hier, par l'Université fédérale nord-est de Yakoutsk en Russie. Il s'agit du premier ours sorti du permafrost. Jusqu'à présent, seuls des ossements d'ours des cavernes avaient été découverts. Aujourd'hui, c'est la première et la seule découverte du genre, une carcasse d'ours entière avec des tissus mous. C'est félicité la chercheuse Lina Grigorieva. Il est complètement préservé avec tous les organes internes en place, y compris sa truffe. Interrogé par Science et Avenir, l'archéozoologue Dominique Armand de l'Université de Bordeaux se félicite aussi d'une telle trouvaille. C'est une découverte fabuleuse qui permettra d'avoir accès à de nouvelles données sur l'ours des cavernes, disparu il y a environ 15 000 ans. Explique la préhistorienne dans les gisements classiques, ce sont seulement les dents et ossements qui sont conservés. Ici, la présence des parties molles permet d'envisager d'autres types d'analyses, par exemple celle du contenu de l'estomac, et d'accéder à des données directes sur le régime alimentaire et d'ajouter, et on peut observer pour la première fois la structure de la fourrure, et il sera possible de la comparer avec celle de l'ours brun. En outre, la préhistorienne espère la tenue d'études parasitologiques qui permettraient notamment de savoir si ce spécimen a partagé des parasites avec l'homme. Les premières analyses menées sur ce spécimen, il a été découvert par des éleveurs de rennes sur la Grande Liakov, une île de l'archipel de Nouvelle-Sibérie, révèle que cet ours des cavernes aurait vécu il y a entre 22 000 et 39 500 ans. Il est nécessaire de procéder à une analyse au radiocarbone pour déterminer l'âge précis de l'ours, a précisé le chercheur principal Maxime Cheprasov du laboratoire du Mammoth Museum à Iakoutsk. Si des analyses génétiques ont déjà été faites à partir d'ossements d'ours des cavernes, celle du spécimen sibérien apportera des compléments d'information sur cette famille qui est plus compliquée que ce qui avait été envisagé au départ, remarque Dominique Armand. Par exemple, on ignore pour l'instant si Ursus spalaeus correspond à une espèce ou à une sous-espèce. Des chercheurs étrangers seront invités à participer à l'étude, à assurer l'université une aubaine au vu de la rareté de la découverte, au-delà de l'aspect purement scientifique. L'image de cet animal qui apparaît quasiment sous la forme qu'il avait quand il était vivant, alors que l'espèce a disparu depuis des milliers d'années, est une vraie émotion, s'émerveille Dominique Armand. J'imagine que dans le permafrost, on trouvera peut-être de plus en plus de ces qui commencent à dégeler, de ces découvertes assez renversantes.